KXTC Podcast. Du mercredi 24 novembre au vendredi 31 décembre 2021, à Toulon, dans le Var, c'est un Noël de rêve. Village de Noël, crèche animée et sapin-manège du 24 novembre au 31 décembre. Parade, animation et manège en centre-ville et dans les quartiers. Patinoire, place de l'Équerre. Opéra en lumière, place Victor Hugo, du 17 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Grande roue, place Montsonnergue, arrivée du Père Noël, Quai du Port, le 24 décembre à 14h30. Nous avons demandé à Christophe Moreno, adjoint aux animations, fêtes, cérémonies et dynamisation commerciale, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Concernant notre village de Noël et nos fêtes de fin d'année, les festivités sont lancées et très bien lancées. Les festivités ont été entamées avec le grand point fort, le village de Noël que vous connaissez, que vous plébiscitez, qui est situé place de la Liberté. Une quarantaine de chalets avec comme nouveauté une belle luge qui plaît aux enfants et aux parents des enfants parce que ça n'est pas réservé aux enfants. Un décor de Noël qui a été optimisé, qui a été agrandi et recentré pour qu'il puisse être visuellement plus exploitable et plus souvent visité, ce qui est le cas, et c'est une belle réussite. Des espaces de restauration qui ont été multipliés et ensuite le maintien des fondamentaux, à savoir une quarantaine de chalets commerçants avec tous les types de produits qui peuvent être proposés, à la fois de l'alimentaire, du non-alimentaire, des produits type Noël, type cadeau, le sapin-manège qui fait le grand bonheur des enfants, une ouverture depuis le 24 novembre jusqu'au 31 décembre. Je rappelle les horaires à toute fin utile, de 10h30 à 20h30 en semaine, 22h le vendredi, 22h30 le samedi et 20h le dimanche. Des animations musicales tous les samedis soirs, le traditionnel chalet du Père Noël et évidemment la crèche animée qui est en haut à gauche du marché de Noël. La grande nouveauté de cette année, à la demande de Monsieur le maire, ça a été d'essayer de faire en sorte de favoriser la déambulation et de favoriser le fait que les Toulonnais se réapproprient, se promènent dans ce beau centre-ville totalement rénové et réhabilité, viennent découvrir toutes ces belles places, ces belles façades, tous ces nouveaux commerces. Ce que nous avons essayé de faire, c'est aussi de délocaliser certains points. Vous trouverez sur la place Léger 6 chalets commerçants qui sont ouverts depuis également le 24 novembre. Vous trouverez sur la place Vincent Raspail, plus communément appelée la place des Halles, 3 chalets, également gérés par le prestataire Biltoki, qui est gestionnaire des Halles. Sur la place Montsonnergue, je crois qu'elle se fait toute seule, sa publicité étant les belles, grande et majestueuse. Vous avez la Grande Roue, qui est pour la première fois à Toulon et qui est d'ores et déjà un immense succès. Grande Roue, je rappelle, de plus de 33 mètres de haut, qui est ouverte tous les jours à partir de 10h30. Vous avez autre nouveauté sur la place d'Armes, 8 chalets plus 2 manèges, à savoir manège type grand 8 mais pour les enfants, donc on appellera ça mini 8, ainsi que des chaises volantes. Vous avez également place Victor Hugo, la place de l'Opéra, un mapping sur la façade de l'Opéra qui sera fait, le même style que l'an dernier, des cycles de 15 minutes avec 8 minutes de spectacle et 7 minutes de délai, qui commencera le vendredi 17 décembre et ce jusqu'au samedi 1er janvier, de 19h à 22h. Pour épouser la totalité des vacances scolaires. Je n'oublie pas également place Saint-Jean-du-Var, puisque le maire nous a demandé de favoriser la déambulation dans le centre-ville, mais également, et même surtout, de ne pas oublier les quartiers. À Saint-Jean-du-Var, vous trouverez également 3 chalets et des manèges pour les vacances scolaires, donc à partir du 17 décembre et ce jusqu'au dimanche de janvier. Même système également au Mourillon, et c'est un système qui aura vocation à également être déployé au Pont du Las sur la place Martin-Bidouré, qui cette année ne pourra pas accueillir ce dispositif-là, pour la simple et bonne raison qu'elle est en totale réhabilitation. Vous l'avez compris, l'idée de ce que nous avons voulu faire en ville, c'est évidemment de garder la place forte des fêtes de fin d'année, qui est le marché de Noël, que tout le monde connaît, mais essayer d'irriguer le centre-ville de plusieurs endroits, de plusieurs points d'attraction, de manière à ce que ça puisse inciter les Toulonnais à se promener, les Toulonnais et l'ensemble des visiteurs qui nous font l'honneur de venir nous visiter. C'était une demande forte des commerçants de faire en sorte que les gens se promènent puisque ça puisse profiter à la fois aux revendeurs des chalets qui viennent animer ce cœur de ville pendant les fêtes de fin d'année, mais également tous les commerçants qui jalonnent le parcours. Vous avez également 17 dates de parade, il y a un ce week-end également, 17 dates de parade depuis la fin du mois de novembre
jusqu'au 31 décembre. Le traditionnel temps fort attendu par les enfants, vous vous en doutez bien, c'est l'arrivée du Père Noël. Le Père Noël arrive le 24 décembre à 14h30 sur le port de Toulon, au niveau du carré du port. Ça, c'est un temps fort vraiment attendu par les enfants. Vous vous en doutez, à Toulon, le Père Noël ne pouvait arriver que par la mer. Il arrivera par la mer et par le port. S'en suivra une très jolie parade dans le centre-ville de Toulon et un concert, évidemment sur le thème de Noël également, sur le marché de Noël à 16h30. Autre nouveauté, la patinoire portée par nos amis du comité des fêtes, patinoire qui ouvrira le 13 décembre. C'est une patinoire nouvelle génération, ça ne sera plus une patinoire avec la traditionnelle glace et le groupe électrogène qui, il est vrai, en ces belles journées d'hiver que nous avons parfois, crie un petit peu. Ce sera une patinoire en téflon, puisque la demande du maire était bien évidemment de continuer et d'intensifier cette féerie et cette magie de la fin de l'année, mais également avoir une empreinte écologique la plus faible possible. C'est pour ça que nous passons sur ce nouveau type de patinoire sur la place de l'Équerre, nouvel emplacement pour le grand bonheur des commerçants du pourtour de la place de l'Équerre et de la rue des Arts. Cette patinoire était anciennement prévue place d'Armes et elle sera désormais place de l'Équerre pour le plus grand bonheur de tous. KXTC Podcast.